Dans cette formation Access, nous proposons de finaliser les travaux initiés lors de la formation précédente. Nous avions réussi à reconstruire les accords grammaticaux sur un formulaire grâce à une petite fonction VBA exploitée dans un champ calculé d'une requête. Désormais, en fonction du nombre d'enfants, il s'agit de calculer les aides sociales qui sont attribuées, sachant que ces informations sont détenues dans une table externe non liée et qu'elles sont recensées par tranche. Si par exemple le salarié possède 6 enfants, nous devons nous rapprocher de la tranche la plus proche, directement inférieure, pour pouvoir restituer la valeur à exploiter dans le calcul de l'aide sociale finalisée, tout cela sur un formulaire. Souvenez-vous, c'est le même principe qu'une fonction Excel recherche-V que nous avions exploité exactement pour le même dessin. En fonction du nombre d'enfants que nous ne trouvions pas forcément, nous devions récupérer la tranche directement inférieure pour extraire l'aide à multiplier par le nombre d'enfants et ainsi arriver à attribuer l'aide sociale finalisée. Et, comme nous l'avions expliqué lors de la formation précédente, ce n'est pas Access qui fonctionne comme une recherche V, c'est bien la fonction recherche V ou encore index et equiv qui s'inspire du mode de fonctionnement des requêtes Access qui sont bien plus puissantes. Pour ce faire, comme toujours, je vous propose de récupérer les travaux là où nous les avions laissés en les téléchargeant, la base de données en l'occurrence, directement depuis le site bombage.fr. Nous réceptionnons donc notre formulaire tel que nous l'avions laissé en l'état avec les accords singuliers pluriels qui sont fonctionnels. Nous allons effectuer une petite remarque avant de démarrer la construction de notre requête, car il s'agit bien d'une requête dynamique prélevant cette information dynamique, ou plutôt précisément celle-ci de ce champ NB enfant d'origine qui encapsule bien l'information dynamique, donc non concaténée, non textuelle, que nous avons simplement masquée en réglant sa propriété visible sur nom. Cela signifie que nous allons pouvoir utiliser ce champ comme critère dynamique dans notre requête afin d'isoler uniquement les tranches qui doivent être exploitées pour extraire l'aide qui va intervenir dans le calcul finalisé. Nous passons donc par notre ruban créé en cliquant directement sur son onglet et comme nous savons le faire désormais, nous l'avons présenté dans de nombreuses formations, nous cliquons sur le bouton création de requête, nous désignons la table à partir de laquelle nous souhaitons extraire l'information, les tranches, les valeurs d'aide que nous ajoutons afin de basculer dans l'éditeur de requête. Éditeur dans lequel, grille de requête, nous allons glisser les deux champs, même si, comme vous avez pu le constater dans l'application finalisée, nous souhaitons restituer sur le formulaire final uniquement l'information de l'aide et un champ supplémentaire qui exploite cette information extraite pour calculer l'aide totale, c'est-à-dire le nombre d'enfants multiplié par l'aide par enfant. Cela signifie en d'autres termes que cette information sur les tranches ne nous est pas utile, en tout cas à l'affichage. Dans un premier temps, je vous propose d'organiser un tri décroissant, et nous allons expliquer pourquoi, sur le champ seuil ou le champ tranche, peu importe, de manière à lorsque nous exécutons notre requête, et bien que nous constations que nous obtenons une vue identique à celle de la table, sauf que les données sont organisées à l'inverse, nous partons des plus grandes pour aller vers les plus petites. Pourquoi? Imaginons que le salarié en cours de consultation depuis le formulaire possède 6 enfants. Eh bien, nous savons d'ores et déjà que nous pouvons extraire les deux tranches supérieures 8 et 10, donc nous ferons une requête avec un critère, pour ne conserver que celles qui sont directement inférieures. En l'occurrence, nous devons nous rapprocher de celle qui est juste en dessous, celle qui est à 5, pour extraire l'aide correspondante. Donc le fait de les classer décroissantes est une aide qui va s'avérer précieuse, vous allez le constater. Et puis, de fil en aiguille, nous allons progresser en pas à pas, comme je vous le disais. Il s'agit ensuite d'émettre une condition, un critère dynamique sur ce champ qui ne sera pas utile à l'affichage, mais qui est utile pour restreindre les informations à afficher en vue d'une extraction, et bien extraire toutes les tranches qui sont au-dessus de l'information dynamique. Cette information dynamique, quelle est-elle? Le nombre d'enfants du salarié en cours de consultation contenu dans ce champ NB enfant. Donc, nous allons tout simplement ici, dans la zone critère du champ tranche, isoler tous les enregistrements pour lesquels les tranches sont directement inférieures ou égales à ce nombre d'enfants dans un premier temps. Et pour faciliter la construction, après avoir tapé notre inégalité inférieure ou égale, nous choisissons d'appeler le générateur d'expression par clic droit, et puis
Nous allons pointer grâce à l'arborescence sur le champ en question en déployant l'affichage de nos formulaires pour pointer sur notre formulaire salle et pouvoir désigner le champ. Attention, il ne s'agit pas de NB enfant tout concaténé en un seul mot, mais de NB enfant avec un espace, celui qui contient cette information numérique que nous double-cliquons de manière à construire effectivement notre itinéraire. C'est bien sur le formulaire salle que se situe notre champ NB enfant pour la correspondance du critère que nous pouvons valider. Et d'ailleurs, étant qu'à faire, nous en profiterons pour copier cette instruction. Vous allez comprendre pourquoi, puisqu'il s'agit de rajouter une information dynamique, un champ calculé, pour calculer cette aide qui va servir ensuite à être rattachée sur le formulaire précisément en fonction de l'enregistrement en cours. Nous allons enregistrer notre requête à ce stade, CTRL S, sous le nom requête TR par exemple, TR pour tranche, afin de rester cohérent par rapport aux désignations que nous avions attribuées jusqu'alors. Nous validons ce choix, elle apparaît bien dans la liste des objets Access, et à ce stade, si nous exécutons notre requête, fort logiquement, plus aucune valeur n'est extraite. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que notre formulaire pour l'instant est affiché en mode création, si bien que le champ NB enfant n'est rempli d'aucune information dynamique. En revanche, si nous l'exécutons avec la touche F5 du clavier et que nous naviguons au travers des salariés pour nous placer par exemple sur Bomber, qui possède 6 enfants, et que nous revenons sur notre requête, en l'actualisant par la touche F5, constatez qu'elle fait la correspondance, elle récupère bien cette information. 6 enfants, les tranches 8 et 10 du dessus sont, on va dire, exclues, chassées, pour ne conserver que celles qui sont directement inférieures, donc nous nous rapprochons du résultat, sachant que seule la première, vu que nous avons classé des croissants, nous intéresse, pour pouvoir faire le calcul sur la base des 100 € d'aide par enfant. Et d'ailleurs, si nous passions sur un autre salarié qui lui possède 3 enfants, constatez que à réactualisation, eh bien, cette tranche supérieure a naturellement été exclue. Petit à petit, donc, nous affinons notre petite recherche V, qui est une requête SQL spécifique. L'objectif, avant de pouvoir conserver seulement eh bien, la valeur correspondante, consiste, dans un premier temps, à créer ce fameux champ calculé. Comme vous le savez, nous le désignons, suivi de 2 points, c'est ainsi dans la syntaxe Access, pour pouvoir construire l'expression. Cette expression consiste à multiplier le nombre d'enfants pour le salarié en cours et à le multiplier par la valeur seuil, c'est-à-dire la valeur d'aide qui doit être extraite. Donc, nous allons récupérer, c'est la raison pour laquelle je l'avais copié juste auparavant, la syntaxe qui permet de pointer sur le champ NB enfant du formulaire salle que nous multiplions eh bien, par l'information contenue dans ce champ seuil qu'il n'est pas nécessaire de préfixer car il appartient à la requête elle-même, celle dans laquelle nous sommes en train de bâtir l'expression entre crochets en revanche, car il s'agit bien d'un champ access, c'est ainsi dans la syntaxe. Si nous enregistrons ces modifications et que nous exécutons de nouveau notre requête, constatez que pour l'information dynamiquement récupérée depuis le formulaire, et bien que le calcul est parfaitement réalisé, l'aide pour 3 enfants par enfant est de 75 € multiplié par 3 conduit en effet à 225 € d'aide finalisée. Si nous basculions sur un autre salarié, comme par exemple Monsieur Duff, qui possède 6 enfants, et que nous réactualisons notre requête, constatez que eh bien, l'aide qui est attribuée par enfant est multipliée par le nombre d'enfants qui se déclenche à partir de la tranche 5, 100 € multiplié par les 6 enfants, une aide de 600 €. Ce sont ces deux informations, celles qui sont en en-tête, que nous devons restituer sur le formulaire. Mais comment faire, sachant que notre requête, pour l'instant, n'a pas pointé spécifiquement sur un enregistrement, mais en a isolé 3. C'est pour cela que nous avions réalisé un tri décroissant. Nous allons utiliser une petite astuce grâce au langage SQL dans lequel nous basculons instantanément après être retourné en mode création, mode SQL, pour réceptionner la syntaxe telle que Access l'a écrite pour nous. Nous allons juste ajouter, grâce à l'instruction top, eh bien, l'instruction précisément qui permet d'isoler seulement l'une des informations de toutes celles qui ont été extraites. Top 1, comme son nom l'indique, nous n'allons prélever que la première information. Si nous avions écrit top 2, nous aurions réceptionné seulement les 2 premiers enregistrements, et ainsi de suite. Comme nous avons trié décroissant, eh bien nous allons conserver simplement la donnée à extraire pour pouvoir l'afficher sur le formulaire de façon attachée. Nous enregistrons les modifications, nous l'exécutons et constatez en effet que grâce
à cette instruction top 1, donc relativement simple, triviale à ajouter dans notre syntaxe SQL, et à ce tri décroissant, nous avons conservé uniquement la valeur à extraire, à exploiter. Et pour preuve, donc, si nous basculions sur un autre salarié de façon donc dynamique depuis notre formulaire pour prélever cette information, en réactualisant notre requête, cette fois-ci, un seuil a été franchi, une tranche, pour une aide qui a été revalorisée à 115 euros, un calcul multiplié par 8 qui conduit à 920 euros, tout paraît cohérent. Il s'agit désormais donc de faire le lien pour rapatrier ces informations attachées sur le formulaire tel que le ferait une recherche V, mais finalement de façon peut-être presque plus simple et plus dynamique surtout. Nous pouvons ici, pour finaliser la construction de notre requête, masquer ce champ tranche car, comme je vous le disais, il sert bien à la construction, mais ne sera pas utile à l'affichage. Dans la foulée, nous enregistrons les modifications et nous fermons notre requête pour revenir sur notre formulaire, mais en mode création, car bien que ce formulaire ait été bâti sur une requête spécifiquement, la requête salle, eh bien nous souhaitons lui ajouter des informations dynamiquement liées qui sont inscrite dans une autre requête. C'est elle qui va faire ce lien. Et pour ce faire, dans le ruban contextuel création de notre formulaire, nous allons choisir le contrôle sous formulaire sous état, de manière à le greffer. Au début, le rendu ne sera pas suffisamment plaisant, mais les choses vont se mettre en place petit à petit, de manière à pouvoir effectivement rattacher ces informations dynamiques. Nous allons nous laisser guider par l'assistant, même si nous pourrions le faire après coup directement depuis la feuille de propriété, et plus précisément depuis l'onglet Données du contrôle. Nous cliquons sur Suivant pour indiquer à Access que les informations qui doivent être contenues dans ce sous-formulaire sont issues de la requête TR que nous venons de bâtir, cette fameuse recherche V en l'occurrence. Nous prenons les deux champs, il s'agit bien de l'aide par enfant et de l'aide calculée en fonction de ce nombre d'enfants. Nous cliquons de nouveau sur Suivant, et puis le paramétrage finalement est relativement simple. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, nous ne réceptionnons pas un enchaînement d'enregistrements, mais seulement l'un d'entre eux qui a été isolé par ce critère dynamique. Et tant qu'à faire, pour rester cohérent, nous allons lui attribuer en préfixe le même nom que le formulaire parent, avec en suffixe l'expression sous formulaire, de manière à pouvoir garder une certaine logique dans l'enchaînement des objets qui vont figurer ici dans le volet des objets Access, comme vous le constatez. Nous n'avons pas pris soin pour l'instant de régler l'affichage de nos contrôles. Qu'en est-il pour effectuer une première vérification? Vous voyez que les éléments se chevauchent pour l'instant, mais ce n'est pas l'objectif de cette formation. Que pour Madame Odine, un enfant, eh bien l'aide par enfant attribuée de 50 euros multipliée par 1 donne seulement une aide de 50 euros. Pour Monsieur, Madame Bernard, eh bien, sachant qu'elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'aide. Pour Monsieur Bomber, 6 enfants, l'aide par enfant a été revalorisée à 100 euros multipliée par 6, 600 euros. Constatez que nous avons une véritable recherche V dynamique qui permet d'isoler l'information correspondante pour extraire celle qui est nécessaire au calcul. Nous sommes pour l'instant parvenus à nos fins. Donc, il s'agit même, encore une fois, s'il ne s'agit pas vraiment de l'objectif de cette formation, de faire un petit effort d'organisation. Nous pourrions, par exemple, commencer par supprimer l'étiquette de ce sous-formulaire, de déplacer le sous-formulaire lui-même, mais surtout pour donner l'impression que les données sont parfaitement encapsulées, comme si elles étaient issues d'une même table. Nous allons fermer notre formulaire temporairement pour accéder à notre sous-formulaire en mode création. Et ici, en sélectionnant notre formulaire lui-même par le petit carré situé dans le coin supérieur gauche, nous allons choisir un mode d'affichage beaucoup plus conventionnel qui n'est pas un mode feuille de données, qui est dédié tout simplement pour lister les enregistrements lorsqu'ils sont nombreux. Ici, il n'y en a qu'un avec 2 champs, donc nous choisissons un mode d'affichage formulaire unique. Et dans la foulée, pour le paramétrage, eh bien, nous ne voulons pas de barre de défilement, nous ne voulons pas de bouton de déplacement, nous ne voulons pas de sélecteur, nous voulons que nos champs apparaissent encapsulés dans notre formulaire comme s'ils avaient été construits à la source depuis une seule et même table. Et ensuite, nous pourrions, pourquoi pas, attribuer une couleur de fond qui se rapprocherait, même si je n'ai plus tout à fait le souvenir de celle que nous avions appliquée sur notre formulaire source, eh bien, à peu près les mêmes couleurs pour nos contrôles que nous sélectionnons tour à tour et que nous paramétrons grâce effectivement à la feuille de propriété et les différentes propriétés
qui sont listés dans les valeurs de champ. Donc, il s'agit ensuite de prendre un peu de temps pour pouvoir obtenir le rendu finalisé. Nous enregistrons ces modifications, nous revenons sur notre formulaire et constatez que quand nous l'exécutons, nous n'avons plus cette encapsulation, cette intégration encapsulée, pardon, de ce sous-formulaire un peu disgracieux dans le formulaire. On a l'impression que tous les champs sont vraiment issus d'une même source et en même temps qu'ils sont bien liés dynamiquement, comme vous le constatez, puisque les calculs se font bien grâce à cette extraction dynamique, grâce à ces fameuses requêtes access qui permettent de faire le lien sur ces informations dynamiques de champ à l'instant T selon l'enregistrement en cours de consultation. Pour parfaire notre application, comme je vous le disais, il s'agit d'ajouter une fonctionnalité fort intéressante que nous avions présentée, cette petite liste déroulante, qui permet de pouvoir atteindre sur demande directement un salarié, comme le ferait un assureur ou n'importe quelle entreprise chez laquelle vous êtes inscrite, qui vous demanderait votre numéro de dossier, votre numéro d'inscrit ou d'assuré, pour pouvoir les afficher à l'instant T et vous guider, vous suivre avec tous les renseignements restitués sur une même interface. Pour cela, très simplement, nous allons basculer en mode création de notre formulaire et nous allons créer une petite liste déroulante grâce au ruban création pour ajouter un drop-down list. L'objectif est de pouvoir lister ici, classé croissant, tous les salariés, donc issus de la requête SAL qui nous avait permis de construire ce formulaire, sauf que seul l'un des champs nous intéresse, celui du nom des salariés. Nous pouvons donc nous laisser guider par l'assistant, même si une fois encore nous pourrions ensuite le faire a posteriori. Donc, depuis l'onglet Données de sa feuille de propriété, nous cliquons sur le bouton suivant, nous lui indiquons que les informations sont issues d'une requête. Cette requête, quelle est-elle? Il s'agit de la requête SAL, cette fois-ci, celle des salariés, et nous allons lui indiquer que pour remplir cette liste déroulante, nous souhaitons réceptionner l'information sur le nom du salarié, nous le basculons donc dans la partie droite, et puis nous finalisons, comme nous avions enclenché un tri croissant dans la requête, il n'est pas nécessaire de le refaire ici, mais on va dire, pour être rigoureux, eh bien, cela n'engage à rien, nous allons lui indiquer de nouveau ce paramétrage et nous poursuivons l'énumération des étapes de notre assistant pour accéder au premier aperçu qui montre effectivement la restitution de tous ces salariés triés croissants tels qu'ils apparaîtront dans la liste déroulante. Nous cliquons enfin sur suivant pour atteindre l'avant-dernière étape qui propose de mémoriser cette valeur plutôt que de la stocker. En effet, c'est une valeur que nous allons modifier à l'instant T, remodifier. Il n'est donc pas nécessaire de la stocker dans un champ d'une table d'ailleurs. Aucun champ n'a été prévu pour ce faire. Nous cliquons sur suivant. Nous pouvons donner un nom à l'étiquette, mais ce n'est pas très important dans notre cas puisque nous allons la supprimer cette étiquette. Cette étiquette, c'est le petit label qui est associé à notre contrôle que nous sélectionnons et que nous supprimons. Dans la foulée, nous souhaitons attribuer un nom explicite à notre contrôle car il faut pouvoir le piloter. Vous allez voir par un petit bout de code de VBA. Il est tellement petit que cette formation reste bien une formation Access. C'est une astuce plus qu'autre chose qui va permettre de pointer directement, comme nous pourrions le faire d'ailleurs avec une macro, et bien sur l'enregistrement désigné par le nom du salarié à l'instant T sur un événement précis. Dans la foulée, et si nous sommes rigoureux de la même façon, nous pourrions là aussi bien définir des couleurs qui permettraient une restitution proche du résultat que propose jusqu'alors notre formulaire. Et vous voyez que je n'atteins pas les mêmes couleurs, mais je ne prends pas non plus le temps d'obtenir exactement le même rendu. Après, il s'agit de paramétrage et de réglage que vous pourrez faire à votre guise de manière à obtenir un formulaire. Et c'est important qu'il soit le plus séduisant et le plus clair possible. Et puis, nous pourrions éventuellement choisir de grossir cette taille de police car l'information que propose cette liste déroulante est importante. Qu'en est-il? À ce stade, nous avons simplement ajouté cette liste déroulante. Lorsque nous exécutons notre formulaire, nous avons toujours ces accords tels que nous les avions réalisés dans notre première formation. Cette mise en valeur dynamique lorsque le nombre d'enfants devient important pour alerter sur le fait que les aides sociales forcément s'envolent, et cette liste déroulante qui désormais, comme vous le remarquez, propose en effet l'énumération par ordre alphabétique de tous les salariés. Mais à ce stade, fort logiquement, lorsque nous choisissons l'un d'entre eux, il n'y a rien de dynamique puisque nous n'avons pas géré l'événement qui permet d'indiquer à Access que lorsqu'un salarié est désigné, nous devons ici nous rendre directement sur ce dernier pour afficher toutes les informations qui lui sont attachées. Pour ce faire, bien comme je vous le disais, un petit code VBA tellement trivial, nous allons sélectionner notre liste déroulante. Il s'agit de déclencher ce code sur un événement précis
plus précisément après mage, c'est-à-dire après mise à jour, lorsque la valeur a changé. Donc dans l'onglet événements de la feuille de propriété de notre contrôle de zone de liste déroulante qui s'appelle liste nom. Nous cliquons sur le petit bouton à 3 points pour lui indiquer que nous souhaitons lui associer un code générateur de code. Nous basculons, comme vous le savez, dans l'éditeur de code VBA Access qui permet de déclencher un code sur événement, en l'occurrence After Update, après mise à jour de la liste déroulante qui se nomme liste nom. Et souvenez-vous, c'est un objet VBA fort classique, fort puissant, qui se nomme docmd, qui propose une méthode qui s'appelle goToRecord, et alors pas goToControl, autant pour moi, je suis allé trop vite, goToRecord, ça paraît évident, goToRecord, record pour enregistrement, tout simplement pour atteindre un enregistrement précis, oui, mais selon sa syntaxe et les arguments qu'elle demande. Quel est l'objet que nous sommes en train de piloter? Il s'agit d'un formulaire, donc nous le sélectionnons dans la petite liste déroulante IntelliSense. Faut-il encore préciser le nom de ce formulaire entre guillemets, car il s'agit d'un nom? Vous le savez, ce formulaire se nomme formulaire SAL, donc nous répliquons son nom sans faute d'orthographe, formulaire SAL underscore SAL entre guillemets. Quel est le mode de déplacement, de navigation? Nous n'allons pas sur le premier, nous n'allons pas sur le dernier, nous n'allons pas sur le suivant, sur le précédent ou sur un nouveau, nous allons sur un enregistrement spécifique. AC, goTo et virgule, le dernier paramètre, cet enregistrement, quel est-il? Eh bien, il faut dire s'il s'agit du 3e, du 5e, du 9e. Ce qui nous permet de le savoir, c'est la correspondance entre la valeur sélectionnée dans la liste déroulante et l'enregistrement auquel nous souhaitons nous rendre. En effet, si par exemple nous sélectionnons dans la liste déroulante qui se nomme liste nom la première valeur, nous souhaitons nous rendre sur le premier enregistrement, deuxième valeur, deuxième enregistrement, troisième valeur, troisième enregistrement, etc. Ce contrôle drop-down list propose, nous l'avons vu dans des formations VBA Access, une propriété qui se nomme list index, qui renvoie à l'instant T la position de l'élément sélectionné dans la liste déroulante. Sauf que, comme vous le savez, pour le 1, list index renvoie 0. Pour le 2, il renvoie 1. Donc pour faire la correspondance, nous allons incrémenter ce résultat d'une valeur afin de pouvoir aller à ces goTo sur l'enregistrement correspondant grâce à la méthode goToRecord de l'objet docmd. Qu'en est-il si nous revenons sur notre formulaire Access désormais? Alors faut-il encore que j'utilise celui qui est en cours de conception et non l'application finalisée. Celle-ci donc, nous exécutons notre formulaire et cette fois-ci, remarquez que si nous choisissons par exemple Monsieur Dagen, instantanément, nous atteignons toutes les informations qui lui correspondent, qui lui sont attachées, ou encore un autre en plein milieu de la liste, Sarbach ou Monsieur par exemple Maurice, qui d'ailleurs a 7 enfants, constatons que cette mise en valeur se déclenche dynamiquement pour alerter l'œil, donc on a toutes les informations qui sont rapatriées en temps réel, comme si nous avions saisi un numéro de dossier, une sorte de recherche V encore une fois, mais cette fois-ci stricte, puisque nous réceptionnons directement l'information telle qu'elle est repérée, contrairement à celle que nous avons extraite pour l'aide, où nous avons cherché à nous rapprocher de la tranche directement inférieure par élimination, et critère closeware donc dynamique selon l'information de champ contenue à l'instant T dans le formulaire Access. Voilà pour cette petite démonstration Access qui permet de réaliser ces recherches V, mais comme de tout temps, il ne faut pas inverser l'ordre, c'est bien Excel qui s'inspire en l'occurrence des requêtes Access pour pouvoir produire des extractions et non l'inverse, et constater que cette fonction recherche V n'existe pas, mais que nous pouvons aller encore plus loin et produire des résultats qui sont somme toute assez fascinants, même si la base de données ici est volontairement restreinte. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.